déjà à chaque album, à chaque sortie d'album, j'ai la boule au ventre comme tout le monde, mais là je me suis dit c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai composé les mélodies que les gens vont entendre, c'est moi qui les ai faites. Et forcément j'étais en train de guetter les réseaux sociaux quand il est sorti. J'avais tous mes fans en plus qui étaient au courant que j'avais écrit à moitié l'album, donc qui attendaient, ça fait 6 albums qu'ils attendent ça, donc du coup je les savais aux aguets. Donc oui, j'étais stressée énormément, et en même temps ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai eu beaucoup de très bons retours. Je sais pas pourquoi j'avais ce manque de confiance ou ce complexe même d'écrire, et là de l'avoir fait vraiment, je me sens libérée de quelque chose. Vous venez de sortir le clip avec votre papa ? Oui. Je me suis beaucoup protégée au début, je montrais pas du tout ma famille, mes amis, c'est venu vraiment après, petit à petit. Et puis de le faire avec mon père qui me connaît à travers mon métier maintenant depuis aussi un certain temps. Je me dis ok, c'est peut-être le moment. Et puis je parlais de la Martinique, c'est un titre qui évoque beaucoup de choses pour moi. Je parle de mon père dans cette chanson également. Ça me paraissait logique à un moment donné de lui demander. Il a accepté, il a réfléchi forcément, mais parce que encore une fois, c'est un engagement qui est pas anodin. En participant avec l'aventure de Mike Horn, vous êtes quand même un peu tombé dans le sensationnel. C'est assez spectaculaire à vous voir dans ces conditions. Oui, l'aventure de Mike Horn a été unique, elle m'a chamboulée, elle m'a bouleversée, elle m'a changée. Et d'où la perte de poids aussi, dont on a beaucoup parlé, mais ça aussi ça a été assez drastique parce que je me suis retrouvée 10 jours déjà dans un lieu complètement désorientée, complètement déracinée, à rencontrer une autre culture. Bien que j'ai beaucoup voyagé, là je me suis vraiment retrouvée dans le dur, très dur, et déjà émotionnellement c'est difficile à vivre. Et bien que ça a été court, ça a été très formateur, ça a été très intense. La rencontre avec Mike Horn aussi a été particulière, c'est la rencontre d'une vie, on rencontre pas 2 personnes comme ça et on s'en rend compte assez vite. J'ai eu l'impression en rentrant vraiment de découvrir réellement que j'étais vraiment très heureuse en fait. Proche de la nature et loin des gens. C'est étrange parce que c'est très contradictoire avec mes choix de vie et mon métier, mais je me sens pleinement heureuse dans ces conditions-là, sans avoir à parler, sans avoir à représenter. Et alors que là, voilà, j'étais entre 2 rochers, entre 2 montagnes, entre Mike Horn et un bout de chèvre crue, et il y a un moment donné où voilà, je suis plus moi, quoi. Les caméras, on les voit plus, on les oublie. Je me suis autorisée à être fragile, à pleurer, à être courageuse aussi, parce que on se rend pas compte parfois des choses qu'on peut faire, des risques qu'on peut prendre, et la résilience dont on peut faire preuve. C'est la première fois où j'ai réussi à dire que j'étais fière de moi en fait. Donc musique, TV, pour l'instant le rêve continue. Je suis superstitieuse. Vous avez encore des rêves ? Bien sûr, bien sûr que j'ai beaucoup de rêves, heureusement. J'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire du cinéma. J'ai envie de continuer à être heureuse. J'ai encore envie de continuer la musique, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie de faire des bébés. J'ai beaucoup trop de rêves que je pourrais pas réaliser dans la prochaine année, mais bien sûr, ouais. Si tu savais.